Aujourd'hui, on va parler d'une figure que vous connaissez forcément, le sceau de Salomon. Un symbole ancien, puissant, mystérieux et souvent confondu avec un autre emblème. L'hexagramme, que la plupart des gens considèrent comme l'étoile de David. D'où vient l'étoile de David? Ce signe est aujourd'hui reconnu par la grande majorité des juifs comme le symbole par excellence du judaïsme. Mais en réalité, cette étoile à 6 branches n'a pas toujours été liée au judaïsme. Selon les experts, l'étoile de David commence à prendre un sens religieux au Moyen-Âge, avec le développement de la Kabbale. Mais il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que cet emblème soit adopté par l'ensemble de la communauté juive. Et en 1897, lors du premier congrès sioniste à Bâle, l'étoile à 6 branches devient officiellement le symbole juif par excellence. Et l'étoile de David, d'où est-ce que ce symbole provient? Ça n'a jamais été explicitement écrit dans la Bible elle-même. Est-ce que c'est dans le Talmud? Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible sur cela? Donc, vous n'êtes pas vraiment sûr d'où cela provient. Non. Vous m'avez eu. Donc, personne ne sait, en fait. Je ne sais pas. Le symbole apparaît bien avant. On en retrouve dans des traditions éloignées, parfois sans contact direct, ce qui est assez fascinant, je trouve. Juifs, chrétiens, égyptiens, francs-maçons, païens, pyramides. Il veille jalousement. Les symboles païens du masculin et du féminin. Ne faisant plus qu'un. Conformément aux vœux des païens. Le symbolisme est simplement une autre façon de dire quelque chose. Ça devient un langage à part entière, comme une langue privée que seuls les francs-maçons peuvent comprendre. Chez les francs-maçons, chaque symbole devient motif de réflexion. Comme nous l'avons vu, ces pyramides sont des temples dédiés à la religion primordiale. Ce grand triangle avec un œil au centre qui est l'œil de la conscience, puis des rayons qui en partent, c'est ce qu'on appelle le delta rayonnant. C'est le symbole de ce qu'on va appeler le grand architecte de l'univers. C'est pour vouer un culte à ce dieu que l'ancienne civilisation a construit des pyramides. Le grand architecte de l'univers peut être Dieu pour des gens qui croient en Dieu, peut être autre chose, ça peut être la conscience universelle. Un autre symbole est l'hexagramme, l'étoile à 6 branches. L'étoile à 6 branches est formée en plaçant un triangle qui pointe vers le haut et un autre qui pointe vers le bas. Le premier triangle pointe vers le ciel, l'autre triangle pointe vers la terre. Le sceau de Salomon, tel qu'on le connaît aujourd'hui, prend la forme d'un hexagramme. 2 triangles équilatéraux superposés, inversés l'un par rapport à l'autre. Visuellement, c'est presque enfantin, mais vous allez voir que derrière cette figure, il y a pas mal de complexité. Voici une illustration stylisée du sceau de Salomon ou étoile de David dessinée par Eliphas Lévi lui-même, ancien diacre de l'Église catholique et ancien franc-maçon. On y voit donc l'hexagramme ou la présumée étoile de David composée de 2 triangles de même taille, un pointant vers le haut et l'autre pointant vers le bas. Et si vous êtes attentif, vous remarquerez que l'union de ces 2 triangles a engendré 6 autres petits triangles, ce qui ferait presque penser aux 6 petites pyramides reines de Gizeh qui accompagnent les 3 pyramides principales des pharaons. Malheureusement, nous avons ici que 8 triangles apparents et j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé d'autres triangles qui se cachent derrière un effet d'optique quelconque. Néanmoins, en portant notre attention sur cette forme-là, juste là, et son homologue inversé plus bas, on voit ce qui pourrait s'apparenter à un origami en forme de chapeau. Mais en plaçant ces 2 formes l'un au-dessus de l'autre, vous retrouverez une étoile à 6 pointes avec la même dualité que l'hexagramme. Vous allez aussi voir que cet origami est la clé de la pyramide manquante car il nous incite à plier du papier. Et si on le fait, on trouve le 9e triangle manquant qui est un peu plus petit que les 2 premiers mais bien plus grand que les 6 petits triangles engendrés. À l'instar de la pyramide de Mykérinos qui est légèrement plus petite que celle de Khéops et de Képhren mais bien plus grande que les 6 petites pyramides reines. Ainsi, l'étoile de David, symbole du judaïsme et de l'État d'Israël, cache de manière effrontée un hommage aux 9 pyramides de Gizeh qui ont un lien fort avec les étoiles, elles aussi, puisqu'elles ont été religieusement construites dans le but de permettre à l'âme du pharaon de rejoindre les étoiles, le soleil et la lune, qu'il considérait comme les dieux du monde supérieur de l'après-vie. L'adoption de ce symbole est très étrange, vu ce que l'Empire égyptien et les religions païennes sont censés représenter pour les Juifs, qui ont autrefois été réduits en esclavage en Égypte par les pharaons. Nous avons 2 triangles entrelacés. Ces 2 triangles signifient Dalet et Dalet. Ça signifie de Dalet. Parce que
à l'époque d'avant, c'était l'hébreu phénicien. Nous allons voir l'hébreu phénicien comme ceci, et voici. L'hébreu phénicien, donc 1050 ans avant, 1050 avant Jésus-Christ. Nous voyons que le dalet est ici, qui signifie porte. Comme par exemple delet, qui signifie une porte en hébreu. La grande pyramide possède une entrée positionnée en bas au centre, comme sur ce hiéroglyphe. Ce triangle est coché par une empreinte. Une empreinte qui peut figurer une porte ou encore une serrure. Si l'on perçoit le cochage comme une serrure, l'ankh en devient la clé. L'ankh est donc bien la clé de la grande pyramide, qui serait la porte d'entrée. L'ankh symbolise une clé, entre autres, car c'est pas tout. Quand on regarde le Vatican vu du ciel, il apparaît une serrure. Et juste à côté, une clé. La serrure est figurée par la place Saint-Pierre, alors que la clé, c'est la basilique Saint-Pierre elle-même. La basilique figure une clé, mais elle figure aussi une croix. Lorsque le dit est associé à l'ankh, le dit figure alors la pyramide et sa petite encoche symbolise alors la porte ou la serrure de la pyramide. On peut donc en conclure que ces deux triangles qui composent l'étoile de David symbolisent en réalité deux portes que l'on peut dorénavant associer aux deux clés de Saint-Pierre, les clés du paradis, qui représentent l'autorité de la papauté ici sur terre. Et l'architecture du Vatican nous montre une chose intéressante. L'une des deux clés est déjà à l'intérieur de l'une des deux serrures, comme pour faire passer un message de propagande codé et mensonger. Israël, c'est chez les papes, c'est leur maison. Regardez, ils ont les deux clés, tout comme les pharaons de l'époque. Mais je vais développer cet angle dans quelques instants, mais aussi dans une prochaine vidéo. Bref, pour en revenir aux deux triangles qui forment cette étoile de David, incarné par un homme et son reflet inversé plus sombre, ce personnage, censé représenter le dieu des Égyptiens, des Juifs, des catholiques ou des francs-maçons, figure en réalité Saint-Pierre, le premier pape qui fut crucifié à l'envers, raison pour laquelle son reflet est aussi à l'envers, et qu'il porte la tiare pontificale à 3 couronnes surmontées d'une croix, couronne que portaient les papes il y a encore peu de temps. Oui, dans l'art chrétien, particulièrement à la fin du Moyen-Âge et durant la Renaissance, Dieu le Père est parfois représenté portant la tiare pontificale. Cette iconographie, Dieu en pape, symbolise son autorité suprême et supraterrestre, le représentant souvent sous des traits patriarcaux, parfois avec une tiare à 2 ou 3 couronnes. Contexte artistique. Cette représentation s'est infiltrée dans l'art religieux, montrant Dieu comme un souverain pontife, souvent revêtu d'une chape ou d'autres attributs papaux. Exemple, on trouve de telles représentations dans des peintures et des sculptures de la Renaissance, y compris des figures trinitaires où Dieu le Père porte la tiare. Pour en revenir au dessin d'Eliphas Lévi, vous remarquerez que 2 symboles se trouvent juste à l'extrémité de ces tiares pontificales. La tête de ce vieux serpent Lucifer tout en haut, et puis, tout en bas, la pointe au sommet de la pyramide égyptienne. Car les empereurs ou souverains pontifes de Rome sont les pharaons des temps modernes, issus de l'élite sioniste, ces diables humains au sommet de la pyramide hiérarchique et qui dirigent la franc-maçonnerie ainsi que le monde tout entier. C'est pour cela que l'origami a une forme de chapeau, car il symbolise la tiare pontificale du roi des sionistes. D'ailleurs, on retrouve cette étoile de David sur ce qu'on appelle la mitre papale. Aussi bien qu'une kippa sur la tête du pape. C'est une kippa que portent les papes. Ils appellent cette kippa une calotte, mais en réalité, c'est qu'une kippa. C'est aussi pour cela que l'origami a une forme de chapeau, car il symbolise la tiare pontificale du roi des sionistes. Pour l'anecdote, en mars 2000, le pape Jean-Paul II s'est rendu en Israël et s'est retrouvé assis sur un trône comportant une croix inversée. Il dévoile que le pape et donc que toute l'église catholique était en fait pro-antichrist. Coïncidence? Ça m'étonnerait! Vous noterez aussi que l'image est encadrée par un serpent qui mord sa propre queue, qui s'attaque lui-même comme s'il symbolisait son propre adversaire. Ce serpent symbolise bien évidemment les chefs du Vatican dont l'emblème est la croix inversée, associée à l'Antéchrist, à Saint-Pierre et à l'empereur romain Néron qui aurait crucifié l'apôtre à l'envers et persécuté les premiers chrétiens. Ce serpent qui symbolise les papes, ces empereurs romains diaboliques, rend aussi un témoignage qui expose le mode opératoire de ces rois machiavéliques qui gouvernent le monde.
Ce mode opératoire consiste à agir comme un serviteur du Christ ou de Dieu en plein jour, donc en public, et à l'inverse se comporter comme un véritable démon dans l'ombre en toute discrétion. Logique pour une personne mal intentionnée qui ne veut pas être exposée. Mais il consiste aussi à se servir des religions, du concept du bien et du mal pour créer des oppositions, des conflits, des guerres entre alliés du même camp transformés en ennemis jurés et mortels. Oui, je parle de nous, le peuple du monde entier. Et pour être précis, cette image vous dit que les papes et leurs prédécesseurs sont derrière les guerres des religions et autres conflits sanguinaires que le monde a connus jusqu'à aujourd'hui, avec le massacre de Netanyahou. Je dis même que les papes contrôlent les dirigeants des deux camps opposés tels que Poutine et Zelensky. Qu'est-ce que ça leur apporte? Je sais pas tout exactement, mais beaucoup, quoi. De l'argent, du pouvoir, mais surtout, ils engendrent le chaos, la confusion et la haine parmi les populations variées du monde entier qui finissent par être divisées et hostiles l'un envers l'autre, au lieu de s'unir. Cela, ça réduit évidemment les chances d'une coalition ou d'une révolution mondiale du peuple de la Terre contre les antiques dynasties inhumaines qui nous contrôlent depuis bien trop longtemps en se jouant de nous. Eh ben oui, regardez donc cette fresque. Je sais, ces fresques égyptiennes sont connues depuis longtemps. Pour moi, ce tableau décrit tout bonnement l'ordre mondial. On voit une créature à tête de crocodile et l'autre à tête de serpent. Les interprètes écrivent que ce sont des pharaons masqués. Ceux-ci pourraient être les maîtres de notre planète, et ce qu'ils sont vraiment. Les représentants du monde reptilien sont à la tête de tout, et ce tableau le confirme. Les créatures ne sont pas assises à côté, mais comme si elles étaient opposées, personnifiant peut-être les ténèbres et la lumière. En dessous de ces créatures se trouvent ceux qu'ils manipulent directement, prêtres, rois, présidents et toutes sortes d'autres élites, comme des marionnettes téléguidées par des fils invisibles. C'est assez clair, quoi. Et comme on le voit, la gestion, le contrôle passe sans faute par des guerres, des querelles, des affrontements. Vous les voyez au milieu, les mecs qui sont en train de s'affronter à coups de flèche. Et enfin, tout en dessous, la masse, le peuple, mis à genoux, forcé à prier, à adorer et à ne pas résister aux créatures. Voici selon moi une parfaite représentation de ce que nous appelons la gouvernance mondiale secrète. Le seul moyen pour que ça s'arrête, c'est d'arrêter de nourrir ces créatures, ce schéma. Il y a des gens, ils s'affrontent, ils se détestent au nom de religion, au nom de politique, mais c'est pas nos combats. Cessez de les nourrir par la violence, la haine et la mort, vu que clairement, c'est de cette opposition dont ils ont besoin depuis la nuit des temps. Mais notez que, d'un côté, ces deux pharaons masqués l'un en face de l'autre, là, tout comme les deux prêtres en dessous, ils se tiennent la main, comme des alliés ou des amis. Mais de l'autre côté, ou plutôt de l'autre main, ils tiennent des fils de marionnettistes qui leur servent à contrôler les petits dirigeants des deux camps opposés qui, eux, envoient leurs soldats issus du petit peuple se massacrer pour le compte de leurs pharaons respectifs. Mais bien que les deux pharaons ou chefs religieux portent des masques différents, comme pour se distinguer l'un de l'autre, vous remarquerez que les deux prêtres marionnettistes, eux, en revanche, sont indissociables, comme pour signaler qu'il s'agit du même marionnettiste en fait, du même pharaon qui se cache et qui influence toujours deux ou plusieurs camps à se battre pour le même intérêt, le sien, qu'il fait passer pour l'intérêt de Dieu. Et donc, on voit que c'est un jeu, ils sont pas réellement... Ces dirigeants, ils sont pas vraiment en conflit. Ils font semblant, c'est un jeu d'acteurs. En réalité, ils tiennent la main. Et ils poussent, nous, le peuple, à nous battre pour des faux prétextes. Ils nous poussent à nous battre et à prier, à suivre leur fausse religion. Des concepts inventés qui poussent les gens à suivre le système, le mode opératoire qui satisfait les dirigeants de ce monde. Donc, ces deux pharaons ne sont pas des entités rivales, mais un seul et même corps, une seule et même idée, un seul et même projet, un seul et même dogme, une seule et même direction. Puisqu'en face, on a peut-être le reflet. Et oui, car si l'on place ces deux pharaons dos à dos, vous remarquerez que se forment les marches montantes de la pyramide hiérarchique dont les souverains religieux sont au sommet. Ces marches sont constituées de 3 personnes, les pharaons masqués, les prêtres et les rois. Vous avez donc une représentation de 3 êtres qui ne font qu'un, à l'instar du concept de la Sainte Trinité. Le pharaon, c'est le prêtre, c'est le dirigeant, le chef de la religion égyptienne. Et c'est aussi le souverain, le roi de l'Égypte. Et ce pharaon, c'est le souverain pontife actuel.